Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ma collection vite fait pour vous parler de cet e-book que je vais préparer. Donc voilà, là je me suis remise à faire du filage avec des fuseaux anciens de ma collection. Là c'est un joli petit fuseau, tout léger. On file un peu comme avec des fuseaux modernes, on peut les tenir, enfin il y a une manière particulière de les tenir pour pouvoir les lâcher comme ça, mais après ils ont une bonne inertie, ils tournent bien. Et là j'essaye de bien les remplir. J'en ai aussi un avec de la fibre un peu plus locale, un peu plus ancienne. Donc ça c'est avec de la bisée. Et donc et j'en ai un autre encore. J'aimerais bien pouvoir les retordre ensemble peut-être, le rose et le vert. Donc celui-là est plus léger, il tourne plus facilement, plus longuement. Et ça c'est des fuseaux qui sont un peu des fuseaux classiques, donc juste des fuseaux tout simples comme ça, de taille on va dire moyenne par rapport à tout ce qu'on trouve. Dans ma collection j'ai énormément de fuseaux, avec énormément de formes différentes, des fuseaux comme ça qui se rapprochent plus des fuseaux tibétains si vous connaissez, des fuseaux un peu comme ça, avec cette forme caractéristique des fuseaux bretons, des fuseaux bien plus petits, comme celui-ci qui ressemble un peu donc avec celui avec lequel je filais tout à l'heure. On a aussi des fuseaux droits, des fuseaux qui ont d'autres formes encore, puisque là c'est la petite spirale qui est creusée à l'intérieur, elle est à l'intérieur d'un embout rebondi qui pourrait servir à faire une clé aussi pour tenir le fil. On a aussi donc tous les fuseaux qui ont des coches en métal en haut. Alors ça j'en ai pas mal dans ma collection, mais c'est juste parce que c'est ce que je recherche maintenant. Donc soit les coches sont vraiment fixées dessus, soit ce dont je me suis rendu compte c'est qu'elles sont en général elles étaient amovibles. Enfin en général disons que souvent elles étaient amovibles comme ça. Là elle est tenue avec du papier journal. Ça permettait une chose aux fileuses, ça permettait, donc ça c'est un petit trésor de ma collection parce qu'on ne les trouve pas souvent. Les fileuses avaient en général plusieurs fuseaux, ils sont dans ce sens là, de même forme, de même format à peu près, et une coche, donc outil, enfin suivant les patois locaux, donc une pièce en métal avec la spirale en haut qui s'enfichait sur le fuseau. Les fileuses avaient filé sur ce fuseau là, remplir le fuseau, puis une fois qu'elles avaient terminé, elles plaçaient ce fuseau là sur un cadre, elles changeaient de fuseau, elles remplissaient le deuxième, etc. jusqu'à ce qu'elles aient plusieurs fuseaux remplis pour pouvoir les retordre ensemble, les teindre. Enfin, voilà. Donc ça c'est une partie. Après ça on a des autres fuseaux qui ont des autres formes plus particulières. J'en ai certains qui sont comme ça. Par exemple avec des embouts en forme d'hameçon ou des gros crochets. Alors c'est à confirmer, mais à ce stade je pense que c'est des fuseaux qui étaient utilisés pour le retord. Donc ils sont plus lourds, là vraiment on peut accrocher les fils de manière bien, comment dire, sécure. On a un fuseau comme ça qui, bon, ultra rare, hein, c'est le seul que j'ai comme ça. Quand je trouve des fuseaux vraiment particuliers, je saute dessus. Et celui-là, il a un crochet d'un côté, donc il pourrait faire pour du retord. Après, on a une tille de l'autre côté. Est-ce que c'était un usage double? Pour le moment, à ce stade, je ne sais pas encore. Voilà, dans mes fuseaux aussi, mes jolis fuseaux, un que j'aime beaucoup, c'est celui-ci parce que quand je l'ai trouvé, il avait encore de la laine autour. Donc je ne sais pas quel âge a cette laine-là, mais ça fait un peu témoignage du passé. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais. Bon, j'ai énormément de fuseaux, hein. Là ils sont pas tous, plus tous ceux qui sont très abîmés que j'ai pas sortis, j'en ai énormément. Après, ce dont je voulais vous parler, c'est donc cet e-book, puisque je fais ma collection depuis une petite dizaine d'années maintenant. J'ai énormément de documents. Je vous les montrerai pas tous, mais je vous les montrerai dans d'autres choses. J'ai énormément de cartes postales, là aussi je vous les montrerai plus en détail une autre fois. Ces cartes postales, elles m'intéressent parce qu'elles donnent un témoignage quand même sur le filage, alors qu'on a très peu de témoignages, en tout cas dans cette période-là, puisque des livres ou des études sur le filage au Moyen-Âge, au Paléolithique,
on en trouve encore pas mal. Mais après, sur des périodes plus proches de nous, comme le 19e siècle ou le tout début du 20e, ça c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, et du coup il y a des questions qu'on se pose au niveau de la fusailleule, au niveau de la manière de filer, etc. Enfin, en tout cas, moi je me suis posée, et c'est pour ça que j'avais décidé de faire ces recherches-là. Donc je veux faire cet e-book-là, pour partager mes recherches, etc., puis que ça ne se perde pas quelque part le patrimoine. Après, je vais probablement, dans les jours ou les semaines à venir, lancer une campagne de financement participatif, puisque je suis indépendante à mon compte, donc je fais des patrons de crochet, je fais des traductions. Il se trouve que mon mari a des problèmes de santé très importants depuis 9-10 ans, donc je suis le seul revenu de ma famille, on va dire. Et du coup, mettre de côté toutes mes autres activités pour me consacrer uniquement à l'écriture de cet e-book et surtout à toutes les études, enfin c'est parce que je ne vais pas écrire directement, je veux pouvoir me replonger dans tous mes documents, vraiment étudier précisément, faire des comptages, des statistiques sur à la fois mes fuseaux, mes cartes postales, plein de choses. Dans le meilleur des cas, j'aimerais aussi pouvoir faire une espèce de, je ne vais pas dire tour de France, mais aller voir plein de musées de la laine locaux, des associations sur la préservation de ce savoir-faire. Et donc tout ça, pour moi, ça va prendre plusieurs mois, et me lancer là-dedans sans savoir, en devant attendre uniquement de pouvoir vendre cet e-book à la fin, et sans savoir vraiment où j'en suis, c'est un peu angoissant. Donc je vais vous proposer d'acheter l'e-book en pré-vente, ainsi que je proposerai aussi d'autres choses en plus, comme, puisque j'ai certaines cartes postales qui sont en double, éventuellement des fuseaux, donc je vais voir ce que je vous propose. Et tout ça, ça me permettrait de financer, de faire mon e-book de manière un peu plus, on va dire, sereine. Donc voilà, je compte sur vous, abonnez-vous à ma page Facebook, à mon compte Instagram, pour suivre tout ça. J'ai aussi une newsletter, donc tous les liens vont être en dessous. Et puis faites passer le mot, et puis surtout si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager, parce que j'aimerais beaucoup aussi que cet e-book soit participatif et qu'on arrive à mettre le maximum de... Enfin voilà, j'ai besoin d'argent parce que j'ai besoin de vivre, mais je ne fais pas cet e-book pour gagner de l'argent, que ce soit bien clair. Je fais cet e-book parce que j'aimerais bien que cette partie de notre patrimoine soit sauvegardée quelque part. Donc si on peut être le plus nombreux possible et le faire le plus complet possible, vraiment c'est mon but. Voilà. À très vite. Et je vais continuer de filer. Au revoir.